c'est important de pouvoir saisir une pensée du Seigneur, une parole du Seigneur, soit pour toi-même, soit pour l'Église, pour pouvoir entrer dans la saison qui rentre. Je prie que le Seigneur te fasse rentrer avec la parole qu'il a prévue pour toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous venons de lire un passage assez intéressant. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 6, donc je relis. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui est différente de celle-là? Est-ce qu'il y a une version qui est différente de celle-là? Peut-être que ma version est un peu. On va prendre peut-être une autre version. 1 Pierre chapitre 5, pardon, pas 6, c'est 5. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 6. Quelqu'un a-t-il une autre version? Peut-être dans l'assemblée, si tu as une version, tu peux la lire pour t'aider un peu. D'ailleurs, aussi, si quelqu'un a sa version. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Au moment fixé, déchargez-vous sur lui. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Au moment fixé. Amen. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment fixé. Alors ce soir, Dieu m'a envoyé pour te donner une parole. Il m'envoie te dire que la saison dans laquelle on entre, c'est la saison dans laquelle il va t'élever. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. À partir d'aujourd'hui ou d'hier, jusqu'à la période de mars, tu vas constater dans un domaine de ta vie que Dieu va t'élever. Je ne sais pas si quelqu'un est concerné par cette parole. Mais Dieu va élever quelqu'un qui est en train de m'entendre à partir de maintenant. Tu rentres dans ta saison d'élévation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça? Alléluia. Et elle dans sa version, elle a dit quoi? Il t'élève. Humiliez-vous donc la main. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Au moment fixé. Au moment fixé. Alléluia. Donc il y a un moment qui a été fixé pour ton élévation et ce moment est arrivé. C'est ce que tu veux me dire. Alléluia. Si tu as compris ça, j'ai fini de parler. Je suis venu te dire que tu seras élevé, mon frère, à partir de cette saison. C'est ce que je veux dire. Le temps de l'élévation pour toi est arrivé. Je ne sais pas où tu attendais l'élévation. Moi, je donne le message que j'ai reçu. Mais je sais que quelqu'un qui m'entend ici est destiné à cette parole. Dieu a décidé en ce temps-là de t'élever. Alléluia. Amen. Et elle dit dans sa version comme chez moi ici. Chez moi, ils ont dit autant voulu. Autant voulu. Il y a un truc qui est voulu. Là-bas, ils ont dit dans sa version, ils ont dit quoi? Autant fixé. Donc, il y a un truc qui est fixé pour les choses. Tu sais qu'actuellement, si tu veux manger la mangue, est-ce que c'est la saison de mangue? Donc, c'est pas évident que tu trouves la mangue. Et si par hasard, tu viens à trouver une mangue, ça serait une mangue qui est rare. C'est pas ça? Donc, peut-être qu'on demande sa chair. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a fixé des temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Même quand une femme tombe enceinte, il y a un temps qui est fixé pour l'accouchement. Il y a un temps qui est fixé par Dieu pour chaque chose. Et en ce qui te concerne, le temps de l'élévation est arrivé. Amen. Alléluia. C'est ton temps d'élévation. C'est ta saison d'élévation. Quelqu'un va être élevé dans son travail. Quelqu'un va être élevé dans ses affaires. Quelqu'un va être élevé dans sa situation matrimoniale. C'est la saison où le monsieur va dire chérie, va prendre des informations à la paroisse pour qu'on puisse faire le mariage religieux. C'est le temps d'arriver. Et nos différentes personnes chez moi on dit autant voulu. Là-bas on dit autant fixé. Mais qui fixe les temps? C'est qui? C'est Dieu. On peut lire ça dans Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Non, avant le verset 8, pardon. Au verset 6. Ainsi réunis, les apôtres interrogent le Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce maintenant où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce maintenant? Donc, est-ce en ce temps, d'accord, en ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, qui fixe les temps? C'est le Père. Alléluia. C'est le Père qui fixe les temps, qui décide que à partir de février, ça sera saison de mangue jusqu'en mai, je ne sais pas quand. Pour chaque chose, c'est le Père qui décide que quand une femme tombe enceinte maintenant, dans 9 mois, elle va accoucher. C'est lui qui décide les temps. Même le Fils de Dieu dit, c'est le Père de sa propre autorité qui décide, qui choisit. Alléluia. Amen. Et nous avons mis encore un autre passage en Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, au verset 24. Au verset 23 plutôt, autant pour moi. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils l'adorent. Je veux que tu mettes ton attention sur un passage qui dit l'heure vient et c'est maintenant. D'accord? Mais en se rendant compte qu'en Actes des Apôtres, il a dit aux apôtres, ça ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. Que c'est le Père lui-même qui décide. Mais ici, il dit l'heure vient et c'est maintenant. Donc, Dieu n'est pas censé savoir, parce que c'est le Père qui décide. Mais je te montre ce passage pour que tu saches que même quand le Père décide, il ne dit pas d'abord. Mais quand le temps arrive, il révèle ça à ses serviteurs pour dire dis-leur que c'est maintenant. C'est pourquoi, avant ça, personne ne savait que c'était le temps. Jusqu'à ce que le temps des adorateurs arrive, et puis Dieu révèle ça à Jésus. Il dit que ah les gars, c'est maintenant. Le temps qui est venu, d'accord, pour adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi Dieu m'envoie ce soir aussi pour te dire que c'est maintenant le temps qu'il a fixé pour ton élévation. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Tu rentres, peut-être depuis hier, certains même de façon beaucoup plus officielle, pour toi qui m'entends, tu rentres dans ta saison d'élévation. Si tu as compris mon message, tu as tout compris. Et nous avons mis encore, avant de poursuivre, sur ce point, Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 1, je lis. C'est Paul qui parle, il a fait un développement plus haut. Et puis maintenant, au chapitre 4, verset 1, il dit, je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par son père. Jusqu'à la date fixée par son père. De même, nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé ses bris pour dire à quelqu'un ici, c'est ton temps d'innovation. Alléluia. C'est ton temps d'innovation. Ah, je suis content pour toi. C'est ton temps d'innovation. Tu termines cette année avec une option qui va te propulser dans l'innovation. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Qui sent qu'il a bien fait de venir ce soir? Ah ouais, tu as bien fait de venir. Parce que c'est la parole de Dieu qui suscite la foi, qui nous permet d'obtenir les grâces que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Et j'ai dit que ce temps est arrivé pour toi qui m'entends ce soir. Au verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de s'encombrer
partir de maintenant, tes yeux doivent voir ça clair. Tu ne dois pas être distrait. Et pourtant, nous entrons dans une période qui n'est pas, au bout de laquelle il n'est pas aisé d'être concentré. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Mais en même temps, Dieu nous dit ici, soyez sobres et veillez. Soyez sobres. Faites attention. Vous entrez dans une saison importante. C'est que toi, où tu es actuellement, c'est quelle nouvelle, c'est quelle qualité de nouvelle tu veux mettre. Amen. Laisse les enfants profiter de l'euphorie de la fête. Mais toi, sois sobre et puis veille. Sois concentré. Sois focalisé. Parce que l'élévation qui t'a communiquée, elle vient vers toi par l'Esprit Saint. Elle t'a communiquée par la parole que tu entends. Maintenant, toi, tu vas saisir la parole et puis tu vas rentrer avec ça maintenant. Donc, tu as besoin, après avoir reçu la parole, d'obéir à une instruction de l'Esprit par rapport à cette saison. Et l'instruction ne sera pas forcément la même pour nous tous. L'instruction ne sera pas forcément la même pour nous tous. Amen. Je connais des gens à qui le Seigneur a dit expressément, fais une neuvaine au larmes de sang et puis va semer à la fin de la neuvaine une offrande sur ton père spirituel. Voici la parole que le Seigneur a donné à la personne. Mais c'est pas ce qu'il t'a dit. Tu comprends? Je ne vais pas te dire que tu fasses la même chose. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu a dit à quelqu'un de façon précise pour cette saison. Est-ce que tu vois un peu? Donc, quand tu dis de recevoir la parole comme ça, c'est pas juste l'euphorie de dire Amen, je reçois, mais il y a quelque chose après. Donc, il dit, toi, pour que tu puisses recevoir de la part de l'Esprit de Dieu, l'instruction va te permettre d'entrer dans l'accomplissement de la parole. Pour ne pas qu'elle reste juste une parole qui est prophétisée sur toi, sans que tu envoies les effets, sois sobre et puis veille. Parce qu'une communication ne sera faite par l'Esprit de Dieu. Ça peut te venir de n'importe quelle manière, soit par une vision, par un songe prophétique, par une parole, ça peut venir de n'importe quelle manière. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il te faut être toi sobre et puis de veiller. Veiller, ça veut dire être vigilant. C'est pas dire que tu dois pas la vie comme ça, puis tu mets un balai pour bloquer tes yeux, tu ne peux pas avoir sommeil. Ça veut dire être vigilant. Même pendant que tu dors, tu peux recevoir l'instruction dans ton songe. Mais comme parmi nous, faisons des songes, et quand tu te réveilles, tu as oublié ton songe. Tu sais que tu as vu quelque chose d'important, mais tu sais que tu as oublié. Tu vois, c'est pourquoi il dit soyez sobre et veillez. Ensuite, il dit l'autre raison pour laquelle vous devez être sobre et veillez, c'est parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, il rôde, cherchant qui quoi dévorer. De toute l'histoire que tu as donnée, tu as donné combien de personnes ont dit le diable il a dévoré comme ça. Donc le dévorer, c'est un sens. Cherchant qui dévorer là, c'est la parole que tu as reçue là qui veut dévorer. Et si tu dois la dévorer avec tes mains, mais c'est la parole d'abord. C'est pourquoi quand au Jourdain, le Seigneur, la voix du Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Moi aujourd'hui j'étais engendré, en fait j'étais établi grand prêtre pour le salut de l'humanité. C'est la révélation profonde de ce passage-là. En même temps le diable aussi a entendu. Et comme l'Esprit Saint va le pousser à aller dans un jeûne et dans un temps de prière au désert. Et quand le diable va se présenter devant lui après 40 jours de jeûne, qu'est-ce qu'il va dire? Qui se rappelle? Hein? Tout le monde se rappelle. Donc tout le monde se rappelle à 3. 1, 2, 3. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es quoi? C'est où est-ce qu'il a entendu parler de cette histoire du Fils de Dieu? C'est au Jourdain, 40 jours plus tôt. Parce que le Père a dit tu es mon fils. Donc il va venir attaquer sur ce que le Père a dit. C'est pourquoi je ne vais pas venir te donner cette parole pour te dire que Dieu va te lever sans te dire que derrière moi, quelqu'un va chercher à venir dévorer cette parole. Donc il dit en même temps, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, le rôde. Et dès que la semence est jetée et que les ouvriers dorment, qu'est-ce qu'il fait? Il vient semer l'ivraie. De manière à ce que l'ivraie pousse avec le blé. Donc il faut être vigilant. Même dans les cas qui dormaient, donc ils n'ont pas vu qu'ils ont mis semer l'ivraie. Il dit votre adversaire, le diable, rôde. Il veut combattre ton élévation en cette saison. C'est ce que j'ai appris. Donc vous savez,
Beaucoup se plaignent de Dieu. Mais souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas le nom de Dieu. Quand Dieu parle, sa parole suscite un parlant dans le monde spirituel. C'est comme ça. Et lui, il est conscient de ça. Mais malheureusement, ceux à qui la parole est adressée là, ils ne sont pas conscients de ça. Tu ne sais pas que quand on est venu te dire, quand c'est venu te dire que cette saison c'est la saison de ton élévation, en même temps il vient créer une affaire de combat spirituel autour de toi. Suis cette parole. Surtout si tu l'as reçue et que tu sens que ça te parle. Il y a un combat spirituel à gérer autour de cette parole. Ce qui fait que, et je le disais à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, quand tu reçois une prophétie sur ta vie, quand tu reçois une parole sur ta vie, quand on te consacre par exemple pour quelque chose, soit pour une consécration de mariage, ou pour un baptême, ou pour quelque chose, une consécration sacramentelle, peu importe, ou bien une parole qui t'est donnée, dès que tu as reçu la parole, toi tu dois savoir que tu as une responsabilité vis-à-vis de la parole. Jusqu'à ce que la parole t'ait communiquée, celui qui doit te la communiquer, c'est lui qui est responsable de la parole. Mais quand la parole t'est communiquée, toi tu es responsable de la parole. Allez, non, même. Et ta responsabilité doit t'obliger à faire des choses. C'est pourquoi quand tu vas lire dans les Écritures, quand les David reçoivent leur onction, ils entrent en détresse. Ils se mettent en détresse. Ils se coupent un peu. Quand Jésus reçoit la consécration judaine, il va se couper au désert. Il y a toujours une action pour se couper un peu. Pourquoi? Parce que tu dois avoir clair dans l'affaire. Mais nous, on reste simplement dans l'euphorie du message et puis on passe à autre chose. Nous attendons à ce que Dieu fasse. Il dit Habakkuk, la parole là, elle va s'accomplir certainement. Toi, positionne-toi ici et puis attends là. Le mot attendre, c'est une attente active. Ça veut dire qu'il invite Habakkuk à faire quelque chose. Il dit prends la parole, grave ça dans ton cœur. Donc Habakkuk est censé faire quelque chose dans l'attente de l'accomplissement de la parole. Il n'est pas censé rester comme ça. Alléluia. Donc il y a un travail à faire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est d'autant plus difficile que la période dans laquelle on entre, c'est une période qui est compliquée. Une période de réjouissance, on va beaucoup manger, on va beaucoup boire, on va se préoccuper de beaucoup de choses, on va se saper, etc., etc. Et on peut être facilement distrait. Facilement distrait. Peut-être que c'est le jour même où l'ange va venir te visiter pour te dire, te prendre par la main pour t'envoyer là. Ce jour-là, tu as mangé fini, abouti. Les voisins ont envoyé pour que tu as mangé, tu as mis du vin dessus, tu as tout mis maintenant. Tu es couché comme ça. Ce que j'ai mangé là, c'est ça qui est pour moi. Et pour dire, la nuit, tu vas prier, mais tu es lourd et lourd. Il dit soyez sobre et veillez. Soyez sobre et veillez. Alléluia. Soyez sobre et veillez. J'ai envie de provoquer quelqu'un pour dire que même si c'est le 25 décembre, toi tu vas gémir. Mon frère, il s'agit de ta destinée à toi. Toi qui es responsable de ta destinée. Alléluia. Est-ce que je vais avec Alléluia. Il dit, il rôde cherchant qui dévorer. Mais il y a beaucoup de personnes, pourquoi ils cherchent pas qui dévorer? De la même manière, il y a beaucoup de personnes, pourquoi le Père cherche des adorateurs? Parce qu'il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui s'ouvrent à cette parole-là. Ces personnes-là sont des cibles du diable. Ceux qui vivent comme ils ne sont pas une cible, ils ne les cherchent pas. Mais ceux qui prêtent attention à la parole du Seigneur et puis qui appliquent leur cœur à cette parole-là, deviennent une cible pour le diable. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu as entendu la parole que je viens de déclarer sur ta vie en cette saison-là, tu es devenu une cible pour le diable. Mais dans le nom de Jésus-Christ, toi-même tu vas le boucler par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, oh, comme un lion rugissant, cherchant qui devrait, résistez-lui avec la force de la foi. Ça veut dire quoi la force de la foi? La foi est ce qu'on entend. La parole que tu as entendue là, elle va créer encore la foi. Et cette foi-là, c'est avec elle que tu vas résister. Elle va te procurer une force. Ça veut dire que Abraham fut fortifié par sa foi. Espérant comme toute espérance une truc. Et il fut fortifié par sa foi. Donc la foi d'Abraham l'a fortifié dans ces moments de difficulté. Puisque Dieu lui dit, tu vas avoir un fils de ta femme Sarah. Au début, il s'est dit, si Dieu ne ment pas, c'est possible que je vais avoir un enfant. Mais comme Sarah, elle est stérile là, je vais aller essayer avec Agar. Et puis c'est Sarah qui l'a conseillé de m'amener ça. Donc il est parti essayer avec Agar.